on s'occupe des patates. Ce ne serait pas moi si j'avais pas fait ça. Il y en a une qui était vivante. Il y en a une qui était vivante, c'est pour ça. Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, on est dimanche, je suis avec une licorne. Ça va mademoiselle? Oui. Et aujourd'hui, je ne suis pas juste avec une licorne. Je suis également avec un petit lapinou. On a décidé de vous présenter le nouveau petit lapin de Jen. Oui. Qui s'appelle Oreo. Voilà. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un lapin nounours. Oui. Oui. C'est pour ça qu'il a plein de poils partout. Oui, le moustache. Et t'es contente? Oui. Oui. Bon, Jen s'occupe très très bien d'Oreo depuis qu'il est arrivé. Oreo a l'air d'aller très très bien. N'est-ce pas? Oreo mange beaucoup. Aussi, Oui. Oreo, on a un petit bac violet. Dès qu'il va à l'intérieur, enfin dès qu'il a faim, il va à l'intérieur. Ah oui, donc c'est ce que je disais. Oreo mange beaucoup, à tel point que le bac à foin devient son principal lieu de vie, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met du foin, il va dans le bac. Oui. Mais complètement, il passe dedans. On vous montrera ça à l'occasion. Il est très 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 gourmand. Et même une fois, il me semble qu'il avait dormi dans le bac. Il a dormi dans le bac? Parce que je me suis levée le matin, je l'ai vu dans le bac. Ah, en fait, il ressemble un peu à maman. Hein. Il mange beaucoup. Il est très gourmand, c'est ça. Donc voilà, on voulait vous présenter ce nouveau venu qui apporte beaucoup de joie à la puce. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Et bah voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Est-ce que Sam a quelque chose à ajouter par rapport à notre petit Oreo? Il n'y a pas plus à en dire. Ouais, il est trop mignon. Et particulièrement gentil aussi. Oui. Hein, on peut vraiment le manipuler, il est sympa, il est très vivant, très vif aussi. Enfin voilà, pour ceux qui ont suivi l'histoire, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Et on est hyper content que la puce se soit décidée à reprendre un petit compagnon pour constater que chaque histoire est différente. Et que c'est pas parce que parfois ça se passe pas au mieux avec un petit animal que ça se passera pas bien avec le suivant. Si j'ai une petite chose à noter, Oui. c'est que on en a eu un premier qui s'appelait Cookie. Et Ah. celui-là, il s'appelle Oreo. Oui, c'est Jen qui choisit les prénoms à chaque fois. Hein. Alors, je crois qu'il y a un peu des gourmands dans la famille. Parce qu'il est noir et ses petites papates. C'est vrai, il est noir et il a le bout de la truffe aussi. Oui, Il y a son petit nez qui est blanc, il a une petite tache blanche sur le côté, le bout des papates blancs. C'est pour ça qu'elle a choisi Oreo en fait. Ça ressemblait vraiment à un petit biscuit. Et celui-ci, il faut pas le manger. Hein. Non. Je préfère pas. Bon, mis à part ça, il va peut-être être l'heure de se doucher et de s'habiller, mademoiselle. Donc quand vous aurez terminé les câlinous avec Oreo, hop, direction la salle de bain. Et donc on vous retrouve un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Et on se retrouve à nouveau au cinéma parce que on s'est dit qu'il fallait qu'on aille voir Paddington 2. On avait trop envie de le voir et en fait on n'était pas encore allé. Donc avant qu'il soit plus à l'affiche, on en profite. Ça vous fait plaisir? Ouais, trop cool. À gauche. Bon, on sort de Paddington 2 et c'était Trop bien. Voilà. Non, franchement, je l'ai trouvé super mignon et par moments très touchant, Oui. par moments drôle, enfin, comme le premier en fait. Vraiment très très chouette. Donc toujours comme je vous demande à chaque fois, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en dessous de la vidéo ce que vous en avez pensé, s'il vous a plu plus que le premier, moins que le premier, tout autant que le premier, enfin voilà, vous m'avez comprise. Et là, eh ben, on va rentrer tranquillement à la maison. Ouais. Oui. Ouais. Donc on vous y retrouve.
On est bien rentré, c'est quasiment l'heure de manger et ce soir, on a décidé de faire un plat parfait pour la saison, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Il s'agit d'une... Chaussiflette. C'est ça, et ce sont des pommes de terre, des lardons et des oignons avec un peu de crème et le fromage chaussé au moine. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une chaussiflette, parce que c'est un plat, tu sais, très très gourmand, très fromage, très montagne en fait. Mais super facile à faire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le genre de plat que je fais de temps en temps avec Sam. Justement parce que c'est pas trop compliqué. Donc on en est à l'étape des lardons. Alors parfois on prend des lardons, parfois on prend des allumettes de jambon. Ça dépend un petit peu de notre humeur. Ensuite, je t'ai déjà coupé les oignons. Ils sont par là. Donc il faudra les mettre avec les lardons. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire un tout petit peu cuire les pommes de terre dans de l'eau, dans la casserole que j'ai mis juste ici. Et ensuite, on va couper le fromage et on passera à l'étape la plus drôle pour les enfants. C'est celle des couches dans le plat. Et en général, ça, c'est vous qui le faites. Ouais. Qui c'est qui mettra les patates? Qui c'est qui mettra les lardons? Vous choisirez Moi, après. Toi patate, toi lardon. Ok, bon, je vais couper le fromage et on vous montre un petit peu comment on se débrouille pour la faire, cette chaussiflette. Donc le but du jeu pour découper le fromage, c'est de le découper dans le sens là, pour pouvoir ensuite dans le plat mettre un rond de chaque côté. Mais en général, c'est Sam qui le fait. Mais là, vu qu'il est occupé avec les lardons, je vais tenter. Est-ce que tu crois que je vais réussir à le couper Mais oui, j'en doute pas un instant. correctement? T'as le couteau qu'il faut pour. Ouais, on va dire ça comme ça. Tu le fais comme ça, toi, ou tu le fais à plat? Tu peux le faire comme ça. Je peux le faire à plat ou comme Ouais, ça? fais comme... Comme je le sens? c'est ça. Allez. Attends, voilà. Ah, je crois que je suis partie de travers. À mon avis, ils ne seront pas parfaitement égaux. C'est pas grave. Est-ce que c'est bon? Ah, pas mal! Regarde! Je me suis bien. pas trop mal débrouillée. Moi, tu c'est vois. pas super symétrique, mais... mais retourner sur le plat, Ça se verra ce plus. sera quand ça aura fondu. Surtout quand ça en aura fait. fondu. C'est ça. Quand ce sera tout fondu de partout, le principal, c'est que ce soit bon. Exactement. On est d'accord. Donc, on continue. Et donc, pendant que tu termines avec les lardons et les oignons, on s'occupe des patates. Ce ne serait pas moi si j'avais pas fait ça. Il y en a une qui était vivante. Il y en a une qui était vivante, c'est pour ça. Allez, un petit peu d'eau. Enfin, faut les recouvrir quand même. Ah ouais, t'en as fait beaucoup des pommes de terre. Et là, en fait, c'est 5 minutes à partir du moment où ça, c'est à ébullition et il faut rajouter du sel. On me dit que les lardons sont prêts et que les pommes de terre sont prêtes aussi. Oui. Allez, on passe au plat. C'est Jen qui commence en me mettant les pommes de terre au fond du plat. Oui, Donc on recouvre tout le fond. j'essaie juste De décoller celles qui sont collées ensemble. Non mais ça c'est peut-être maman qui l'a coupée un peu épaisse. À mon avis c'était ça. C'est possible. Donc première étape, les pommes de terre. Ça me Jen, paraît Jen, pas elle mal. s'applique. Ouais. Elle s'applique toujours. Je fais de l'art. Tu fais de l'art avec les patates? Oui. Oui, bien sûr. C'est bien là. Là, c'est bien. Loulou, Ouais. quelques lardons avec les oignons, s'il te plaît. Ok. Un petit peu partout. Hop là. Ensuite, on va mettre un étage, enfin un étage, pas un étage, un tout petit peu de crème. Un étage complet. Oh non, parce que la crème, un étage complet. Un tout petit peu de crème, du sel et du poivre. Qui c'est qui se charge de ça? Je vais m'en occuper. C'est papa. Et moi, Ok. je mets le poivre. Tu veux mettre le poivre? Ok, si tu veux. On commence par la crème. Donc voilà, c'est juste pour que ce soit pas trop sec. Mais
Mais bon, avec le fromage bien dégoulinant qui va tomber dessus, à mon avis, ça devrait être pas mal. Ok, oui. Un peu de sel, un peu de poivre. Et ensuite, on repart pour les autres étages. 2 pommes de terre et de lardons. Je vous montrerai ça quand c'est terminé. Pas mal du tout, ça a l'air appétissant, mais il manque quelque chose, n'est-ce pas? Le fromage. Qui c'est qui nous met le fromage dessus? Allez, un chacun. Un chacun? Ici. Comme on dit, le meilleur pour la fin. C'est ça, toujours. Tiens, Lou, merci. Et là. Et il n'y a plus qu'à mettre au four. On vous montre dès que c'est prêt. Et on va se méfier du four parce que ce four-là est très rapide. Plus rapide que celui qu'on avait avant. Donc on va tâcher de ne pas le faire cramer. Et c'est parti pour 30 minutes à 180 degrés. Waouh, ça a l'air bon. À table. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air hyper appétissant et ça sent bon. Oui. Moi qui adore le fromage. Ça se présente plutôt pas mal. Alors, comment vous trouvez ça? Elle est réussie? Très bon. Oui? Super. Bon du coup, bon appétit tout le monde. Merci. Et moi je vais m'y mettre aussi. Ouais. Donc sur ce, on va arrêter le petit vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut. Je peux pas, j'ai la bouche pleine. Oh. Salut.